Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de juin 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Il n'en reste plus qu'un et celui qui reste c'est le Capricorne avec la carte du diable. Donc du coup, je voulais aussi avant de commencer vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche énormément et ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, bah, je vous invite à le faire, hein. C'est toujours bien en tout cas de pouvoir faire grandir la chaîne et puis ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi ou de faire un don à la cagnotte Litchi, vous trouverez tout dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Donc on y va pour vous les Capricornes. Donc on va voir quelle va être l'énergie qui va vous accompagner au courant du mois de juin 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je ne me base pas sur un domaine en particulier, on va voir ce que les cartes nous donnent pour vous pour ce mois de juin. Allez, pour les Capricornes. Ok, on a le 6 de bâton, le 6 de Gabriel. C'est plutôt une carte très intéressante. Hop. Alors, on vous dit, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. La 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est le succès aussi, c'est être fier de soi d'avoir accompli certaines adversités, puisque celle qui est juste avant, c'est quand même la 5 de bâton, qui est le conflit, le combat, où on est bien en tout cas dans l'affrontement. Et là, on peut être fier de soi, de ce que l'on a accompli. Donc c'est un mois qui pour vous va être assez dans la fierté, dans la reconnaissance et la victoire. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2021, pour le signe solaire ascendant et lunaire, on a la 4 de bâton. Ça nous parle d'harmonie, la 4 de bâton, ça nous parle d'emménagement, de stabilité aussi, au sein du foyer. Ok, ça part un peu en sucette là. Je sens une surexcitation pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin. Alors, la reine d'épée. Il peut y avoir effectivement des signatures liées à un logement. Vous désirez déménager. Vous désirez peut-être acheter. En tout cas, c'est sur des choses légales. Ok, roi de bâton, le battleur, l'impératrice, la papesse, la 8 de coupe, la 10 de denier, la 7 d'épée, la 6 d'épée, pardon, et la 5 de denier. Ok, le mat en dos de deck. Bon, bah, nouveau départ pour vous, en tout cas, ça m'a l'air de bien se profiler. On voit qu'ici, effectivement, la reine d'épée, elle est reliée ici avec ce 8 de coupe, hein. Ça nous parle de votre passé, de l'adversité que vous avez traversée. Effectivement, vous retrouvez une stabilité sur le mois de juin, vous retrouvez une harmonie également. En tout cas, vous pouvez être fier de vous, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et puis, on voit qu'il y a peut-être une stabilité sur le plan des études, sur le plan du savoir et des connaissances. En tout cas, on a fait le bilan, pour moi ici, d'un passé. On a fait le bilan de tout ce qui s'est produit auparavant. Et on y trouve en fait sur le mois de juin une nouvelle stabilité ou en tout cas un ancrage. On est beaucoup plus heureux, on est beaucoup plus dans l'harmonie. Le roi de bâton avec la 10 de denier, en tout cas on a un accomplissement ici qui est financier, qui est matériel, qui est peut-être l'acquisition ici d'un logement, d'accord? Ça peut être la vente ou ça peut être tout simplement l'achat. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, il a peut-être été question ici de vouloir vendre un bien. Et ce bien, il peut se vendre en tout cas sur le mois de juin, ce qui va vous permettre vraiment de prendre un nouveau départ et de pouvoir en tout cas avancer. J'ai un truc sous le pied, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est l'embout de mon chargeur. Bah, super. J'ai eu peur parce que hier j'avais une araignée qui grimpait sur le côté du mur là et du coup ça m'a angoissé. Maintenant du coup je suis autour de mon bureau là angoissé qu'il y ait une araignée qui surgisse de nulle part et je me suis dit j'avais peut-être une araignée sous le pied. Bref, allez, donc, trêve de plaisanterie. On voit que effectivement vous vous éloignez d'un secteur, il y a peut-être un nouveau travail pour certains d'entre vous, en tout cas où vous vous éloignez sur le plan du logement.
Il y a des projets peut-être ici qui peuvent coûter de l'argent hein, avec la 5 de denier. On voit bien qu'avec l'impératrice, il y a une dépense. Une dépense qui est faite. Alors même s'il y a quand même cette abondance hein, qui est présente ici, bah, effectivement, si vous achetez, bah, ça va nécessiter ici de sortir de l'argent. Pour d'autres, ça peut être un déplacement ou un voyage qui peut coûter un peu de sous. D'accord? Sinon, globalement, vous avez quand même un très bon jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a pour certaines personnes, si vous avez une entreprise, en tout cas, il y a un redémarrage au niveau financier. Ouais, on acquérit en tout cas plus de savoir et plus de connaissances, hein. En tout cas, le bilan du passé, il va être très vite fait, hein. En tout cas, il va être très vite évalué. Et on passe en tout cas plus dans le côté de l'avenir, même s'il y a un petit peu d'hésitation avec le battleur par rapport à un projet qui peut se faire sur le lointain, sur le long terme ou sur le lointain, qui peut nécessiter ici une forme de somme d'argent à débourser. C'est vrai que c'est un nouveau départ, en tout cas hein, pour vous, qui peut être un petit peu angoissant avec la 9 d'épée juste derrière. Bah, cavalier de denier direct. Alors on voit que les choses elles avancent un petit peu lentement. C'est un projet qui peut mettre du temps, hein. En tout cas, ça peut être beaucoup de paperasse, beaucoup de papier, des demandes de financement aussi. Là, ça concernerait vraiment le foyer, hein. Il y a comme le fait aussi de un petit peu de changer son fusil d'épaule, hein. C'était le cavalier de coupe qui avait voulu venir. Ça peut être l'annonce d'une bonne nouvelle. Et on a le soleil hein, en dos de deck, hein. Pas mal ça. Ok, 10 de bâton. Bon, c'est vrai qu'on peut avancer ici vers des difficultés, mais c'est vrai que la 8 de coupe représente votre passé avec la 10 d'épée, la 10 de bâton, pardon, et la reine d'épée. C'est vraiment une période d'adversité qui a été longue, mais très longue, qui a nécessité vraiment à porter un fardeau. Et ça a pris quand même un certain temps pour pouvoir le dépasser. En tout cas, je vois que sur le mois de juin, c'est dépassé tout ça. On a le page d'épée qui peut s'agir pardon, ici de communication, d'échange, euh, de liberté aussi, hein. C'est des messages, en tout cas ça peut être des écrits et des messages, hein. L'as de bâton, ouais, c'est pour entreprendre, alors c'est peut-être pour créer son entreprise, ou du moins ici, bah, effectivement pour acquérir ici un nouveau logement, un bien immobilier. Peut-être même, il y a peut-être même une formation pour certains, hein. On décide peut-être même de changer de voie professionnelle et de s'orienter vers une formation. Et on a la 6 de coupe. Alors ici, il peut y avoir des émotions, un sentiment de vécu. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez vécu dans l'enfance une forme de misère, d'accord? Ou une forme de rejet. Peut-être que vous venez de parents qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'argent, vous avez peut-être connu la misère. Et effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut effectivement vous faire peur dans ce nouveau projet, de ne pas tomber dans quelque chose de miséreux. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'on rêve de vie d'amour et d'eau fraîche, hein, quelque part, hein. Ouais, il y a eu des difficultés à trouver le soleil, quoi, entre guillemets. Il y a eu une problématique là. Il y a eu certains problèmes avec la 9 de bâton, on s'est acharné hein, face à des obstacles, mais vous en sortez vainqueur avec le soleil hein, quand même. Vous retrouvez aussi également une forme d'innocence, hein, j'ai l'impression, sur ce mois de juin, peut-être plus sur la fin juin. Il y a une forme d'innocence hein, qui ressort, où on vit plutôt. Là, on peut être un petit peu acharné dans des choses, et puis on va un peu plus se libérer sur la fin du mois. On va plus profiter, vivre, laisser les choses se faire.
Ok, donc j'ai les accusations qui ressortent. On a réunion. Ça peut être au sein du foyer. On peut vous reprocher certaines choses. Peut-être sur une démarche de vouloir peut-être quitter. Ouais, parce que là on a la carte de l'étranger. Donc on a peut-être envie de nouveautés, de voir autre chose. On a envie peut-être de quitter un foyer ou un logement ou un lieu qu'on peut vous reprocher. Je vois qu'il y a des réunions, il y a des échanges qui peuvent être, en tout cas ici, liés à votre passé. Et on a la victoire, en tout cas qui représente bien ce 6 de bâton. Donc en fait, vous êtes dans un mois relativement victorieux quand même, hein. Malgré qu'il peut y avoir voilà, un bilan lié au passé, des accusations qui ont pu être faites contre vous, vous avez peut-être aussi vous accusé une personne, mais tout ça provient un petit peu du passé. Et là en fait on s'oriente vers, alors c'est vrai qu'il peut y avoir une personne d'origine étrangère ici, mais avec qui on communique, hein. J'ai pas trop le côté sentimental qui ressort, j'ai plutôt le côté un peu affaires, professionnel, matériel. Nouveau départ ici pour une femme, ou en tout cas dans votre féminité, c'est même si vous êtes un homme, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui fait plaisir intérieurement. On voit qu'il y a quand même une victoire, hein, par rapport à, ça peut être par rapport à des rêves, hein, que vous avez peut-être eu du mal à réaliser. Ça a peut-être mis du temps pour que les choses prennent forme en fait, hein. Ok, on a le message. Vous avez la mort en 2 deck, donc c'est une transformation, hein, vous passez à une autre étape. Ouais, ça va être un mois quand même de communication. On le voit quand même ici avec le page d'épée, la reine d'épée, hein, c'est des communications, des échanges. Euh, il y a des déplacements aussi également. Il se peut que vous receviez un courrier également aussi. Allez, pour les Capricornes en amour, qu'est-ce qu'on a? Ok, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être ça aussi, cette réunion, ce compromis, ça peut être lié ici effectivement peut-être à le fait que vous vous séparez, qu'il y a des enfants. On vous dit attention au drapeau rouge en d'autres decks. Je vais prendre une autre carte parce que ça ne parlera pas à tout le monde cette carte. J'ai réconciliation en d'autres decks. Il y en a, ils peuvent se réconcilier sur ce mois de juin. Et j'ai l'attraction pour attirer l'amour romantique. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, de toute façon, on vous conseille voilà, d'être dans l'instant présent dans le cadre sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, de vibrer en tout cas l'attraction, d'être pas forcément dans quelque chose de prédéfini ou de se projeter en tout cas dans l'avenir, on ne vous le conseille pas. Parce qu'il se peut que pour certaines personnes, eh ben, si c'est des triangulaires, il peut y avoir l'influence de certains enfants qui sont là, qui ne permettent pas en tout cas d'élaborer cette relation. Pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes célibataire avec des enfants et que c'est un peu compliqué de pouvoir refaire sa vie. Voilà, en tout cas, ça peut être plein de situations comme ça. Et dans les couples, eh ben, peut-être que voilà, votre situation amoureuse, elle est quand même influencée par les enfants. Pour d'autres, ça peut être lié à votre enfance et à votre enfant intérieur. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.